Ce chemin de flamme jumelle est pas des plus simples, mais par contre, c'est le plus beau. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il nous amène directement au cœur, à l'amour de soi, à l'amour du jumeau, mais à l'amour des autres. Et cet amour, en fin de compte, eh bien, c'est un grand transformateur et d'action qui, par son pouvoir justement d'amour, va permettre à chacun, à chacune de se transformer. Cet amour, en fait, il nous transporte. Même si aujourd'hui, dans la relation que vous avez, dans peut-être la situation dans laquelle vous êtes, on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui raccroche justement le lien de flamme jumelle? Eh bien, c'est l'amour. L'amour que les jumeaux ont l'un envers l'autre. Mais pas que. Il y a tout ce qu'il y a, la bienveillance, la sagesse, la, la tranquillité en fin de compte. Parce que ce lien, il est vraiment là pour nous dire à quel point l'autre n'est que le miroir de qui nous sommes. Et quand on arrive justement à ouvrir son cœur, et pour cela, eh bien, il va y avoir des multiples façons de le faire, à travers son propre développement personnel, avec la libération des blessures, mais c'est avant tout à travers sa blessure originelle. Alors les blessures originelles sont telles qu'elles sont. Pour celles et ceux qui ont la blessure de rejet, eh bien, je vous soutiens parce que c'est celle qui est la plus compliquée quand nous sommes avec notre jumeau, parce qu'à tout moment, on a envie de le rejeter, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais ce sont les mécanismes intérieurs qui se déclenchent, qui s'enclenchent. Pas pour ne pas vivre cette relation, mais c'est comme si cette peur, en fin de compte, d'être rejeté ne nous permettait pas de nous aimer complètement. Et c'est là où le jumeau, en fin de compte, nous aide le plus. C'est en allant nous faire voir, en fait, tout ce rejet au niveau donc des pensées, au niveau donc de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de la parole, au niveau de tous les actes des émotions. Il va agir sur l'ensemble, en fait, des corps de conscience. Et ça, c'est ce que je trouve le plus merveilleux dans ce parcours. Parce que quand on arrive à voir justement sa blessure originelle, que ce soit d'abandon, de rejet, voire d'injustice, qui peut être derrière le rejet, qui peut être derrière l'abandon, plutôt le rejet, eh bien derrière, nous allons pouvoir travailler sur ces points-là. Et ça veut dire tout simplement aussi, eh bien, oser faire le premier pas, oser reprendre contact avec son jumeau ou sa jumelle. Ça va être oser lui envoyer des messages, tout en sachant que oui, il peut ne pas répondre. Et il n'y a rien qui se passera. Donc ce sera à nous de se mettre en sécurité, enfin plutôt à vous qui me regardez, pour justement ne rien attendre. En fin de compte, c'est comme si, quand vous lui écrivez, vous envoyez un message un peu à l'univers, et derrière, il suffit de dire, ok, je l'ai envoyé à l'univers, je l'ai envoyé à mon chéri, à ma flamme, et il le reçoit. Mais derrière, eh bien, il en fait ce qu'il en veut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à attendre de retour, en tout cas, sur les messages. Parce que plus on va attendre, et plus ça va freiner justement le blocage énergétique dans le fait qu'on reste en attente. Sauf que dans ce parcours, il n'y a pas du tout d'attente à avoir, ni dans lequel être. C'est vraiment être dans la fluidité, être dans les échanges, être dans son propre amour. C'est vraiment là, à cet endroit-là, au niveau du cœur, que les échanges se font tout en bienveillance. Et plus on avance dans la relation, et plus vous avez tout simplement ces déblocages qui se font,
ses remises en conscience, ses communications. Et, euh, et je trouve ça totalement merveilleux de pouvoir le vivre. J'espère que vous aussi, vous allez le vivre. Ou que vous le vivez peut-être. Donc, dites-le moi si en tout cas vous en êtes dans ces étapes-là, de pouvoir avoir cette relation de cœur à cœur avec votre flamme, tout en mettant de côté toutes les blessures, on va dire votre blessure originelle, mais dans un plus grand contexte, l'ego blessé. Parce que c'est lui, c'est ce mental qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de nous mettre en relation, qui nous empêche d'être dans cet amour. Et cet ego, en fin de compte, quand nous avons notre propre blessure, donc là je vais parler de la blessure de rejet, puisque c'est celle pour laquelle je peux le mieux parler, on se rejette vis-à-vis de notre jumeau, mais qu'on le rejette également, eh bien de son côté, il a les mêmes fonctionnements vis-à-vis de nous, dans la même blessure de rejet. Et vice-versa pour la blessure d'abandon. Alors, ça va être tout simplement de voir ça entre les jumeaux pour que justement l'harmonie se fasse et qu'il y ait cet équilibre à nouveau. Et quand vraiment on discute de cœur à cœur, que les égos sont vraiment mis de côté, le jumeau, il se confie. Il adore d'ailleurs pour les polarités yin qui sont plutôt très légères. Moi, je sais que c'est une des particularités, en tout cas, qui est recherchée par rapport au jumeau qui est de polarité yang, qui est plutôt très ancré, terre à terre, très froid, très droit, très structuré. Et lui, ce qu'il cherche, c'est toute cette légèreté, cette insouciance qu'il y a derrière. C'est de pouvoir être assez... qu'il n'ait rien de contrôlé en fin de compte. Voilà, c'est ce que je veux dire. La polarité yin n'a pas forcément la possibilité de mettre comme ça dans la matière. Même si, durant votre parcours, avant d'avoir rencontré votre jumeau, votre jumelle, vous aviez construit, vous, dans la matière. C'est un sujet assez passionnant parce que, en fin de compte, il y a les deux polarités. C'est-à-dire que quand nous sommes en distance, quand nous sommes chacun de notre côté, eh bien, chacun reprend sa polarité. C'est-à-dire, moi, quand j'ai rencontré mon jumeau, j'étais plutôt de polarité yang. Alors, quand je dis yang, j'étais plutôt axée dans la matière. J'ai construit, j'ai fait 3 maisons, j'ai construit une relation de couple, une relation de famille. J'ai construit dans la matière, j'ai créé. Par contre, quand je me suis mise avec mon jumeau, eh bien, j'ai repris ma polarité initiale d'origine, ma polarité yin. Et tout cela, en fait, nous permet de voir, en fin de compte, eh bien, les sortes de switch à faire, de changements à l'intérieur de nous. Parce qu'en fin de compte, l'action est pour le yang. Donc c'est nous-mêmes, en tout cas, nous avons réajusté les propres polarités qui nous correspondent, masculines et féminines. Donc chez certains des jumeaux éveillés, en tout cas, il y aura plutôt un côté masculin ou féminin qui est réveillé en premier. Si vous êtes une femme et que vous avez votre action qui est plus développée en tant que masculin que votre féminin avec la douceur, c'est sûr que c'est déjà déstructuré, désaligné. Et donc il va y avoir justement cette mise au point à faire chez vous. Et que lorsque, en fin de compte, nous sommes avec nos jumeaux, nos jumelles, eh bien on reprend nos propres polarités. C'est-à-dire que il y a plus d'insouciance, de légèreté, moins d'action. Et donc, pour aller dans le duo, c'est à un moment donné laisser votre jumeau qui, lui, n'a peut-être pas mis en action dans la matière sa relation, n'a pas créé dans la matière, que ce soit d'entreprise ou d'autres choses, en tout cas de construction, de le laisser faire dans votre relation. Parce que justement, ça va rééquilibrer. Chacun va devoir trouver son équilibre. C'est-à-dire qu'il est important d'arrêter de forcer
de mettre les choses en place. Il n'y a pas à forcer. Ça se fait dans la simplicité, ça se fait dans le cœur, ça se fait dans la légèreté. Il n'y a pas cette mise en action. Parce que quand on va justement être dans l'action, quand on va être dans le forcing, quand on va vouloir les choses derrière, eh bien, c'est souvent que ça ne va pas fonctionner parce que justement, c'est peut-être pas à vous de le faire. C'est peut-être pas votre polarité de pouvoir mettre en action. Et c'est ce qui, des fois, eh bien, déséquilibre le lien. Donc, c'est assez subtil. Il y a beaucoup de compréhension et de choses, justement, à rééquilibrer entre nous pour que les deux se retrouvent dans son plein alignement. Alors, tout dépend de où vous en êtes. Tout dépend si dans votre blessure originelle, elle est très, très, très importante ou si elle a été rééquilibrée dans des vies antérieures. Savoir si tout cela, en fait, ça s'est rééquilibré, en tout cas, à travers vos relations. Voilà. Donc c'est vraiment cette ouverture de cœur, cette expansion d'amour qui nous permet justement de franchir toutes ces étapes, de pouvoir reprendre contact, de s'autoriser, de pouvoir vraiment aller vers cette belle relation d'amour et de cœur. Et c'est tout simplement en allant nous voir nous, dans nos comportements, dans nos actions, dans notre propre développement. Parce que ça aussi, le développement personnel a une place très très importante dans la relation. Parce que sans développement, c'est-à-dire que l'action est très difficile. Et l'action, c'est pour se changer soi. Et donc, pour se changer, c'est aller vers une meilleure version de soi-même. Donc, c'est d'aller dans du développement personnel. Et pour cela, eh bien, l'action, elle est difficile parce que le mental, l'ego, lui, il a horreur de changer. Changer, pour lui, c'est disparaître. Changer, c'est arrêter, en fait, de se nourrir de l'émotion de la peur. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette grande transformation, de pouvoir vraiment changer notre façon de penser, notre façon peut-être de manger, notre façon de parler, notre façon d'être, notre façon de nous voir, pour justement correspondre à la même fréquence que notre autre a de nous, tout simplement, et que nous avons de lui, pour que les deux fréquences se mettent en place, tout en sachant bien sûr que le mental agit toujours et qu'il va chercher à nous maintenir dans ce qu'on est aujourd'hui, et que les mises en action sont de temps en temps un peu difficiles à faire, mais de toutes sortes. C'est pareil, aller vers sa propre mission, aller vers là où on est attendu, il peut y avoir des résistances, parce que le mental n'est peut-être pas prêt, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt, parce qu'il y a des peurs derrière. Peut-être qu'on se dit que c'est pas ça. Alors que l'amour, en fait, le cœur, c'est vraiment à partir de là qu'il faut regarder justement si ça nous parle, de pouvoir justement y aller, tout simplement. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir un petit peu si vous aussi, de votre côté, vous avez cette ouverture de cœur, si vous avez tout simplement pu passer à l'action, si vous avez repris contact avec votre autre, pour justement voir un petit peu où il en était, peut-être tout simplement. Lui faire un petit coucou que vous êtes là, que vous êtes à ses côtés, que voilà, vous pensez à lui ou vous pensez à elle. En tout cas, que vous pensez à votre autre. Et puis, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.